Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion et n'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire, abattre le blé, il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Avec Jean le Baptiste, nous voilà sur les bords du Jourdain. Le Jourdain, c'est ce fleuve par lequel le peuple d'Israël est entré en terre promise. Cette dernière traversée de l'eau pour entrer en terre promise, après la libération du joug de Pharaon, et 40 ans dans le désert pour apprendre à faire confiance en Dieu, 40 ans pour épouser la liberté que le Seigneur voulait donner à ce peuple, 40 ans pour devenir libre au plus profond d'eux-mêmes, 40 ans, quasiment toute une vie. Car il faut bien toute une vie pour être libéré de nos esclavages et être dans une plénitude de confiance pour nous en remettre totalement au Père, source de vie. Alors, en invitant le peuple à revenir sur les bords du Jourdain, Jean le Baptiste invite chacune et chacun à refaire ce pèlerinage de conversion et de libération intérieure. Il les ramène aux sources de leur alliance avec le Seigneur. Et avec Jean le Baptiste, nous voilà nous aussi, ramenés à l'essentiel de ce qu'est notre vie de disciple, la conversion. Nous laisser replonger dans l'alliance nouvelle et éternelle que le Christ a scellée dans sa mort et sa résurrection, en étant venu nous rejoindre, en plantant sa tente au milieu de nous, en se faisant homme. Il vient notre Sauveur.
Il vient, celui qui veut nous plonger dans l'esprit de vie et de communion du Seigneur, l'esprit de feu qui purifie, qui illumine et qui réchauffe. Il vient, celui qui veut nous plonger dans l'Esprit Saint qui est communion entre lui et le Père, en nous proposant ainsi de nous plonger dans l'Esprit Saint pour nous transformer, nous transfigurer. Jésus nous ouvre un avenir de communion avec lui et avec son Père et qui devient notre Père. Il vient briser les obstacles qui nous séparent du Père. Il vient établir une communion d'amour que rien ne pourra plus jamais détruire. Et il vient nous purifier, nous donner la lumière de l'amour et réchauffer ce monde toujours trop froid de haine, de violence, de jalousie et d'orgueil. Et pour que tout cela se réalise, notre consentement est nécessaire. La Vierge Marie est pour nous non seulement un modèle, mais un chemin de consentement. En tant que femme qui consent au projet d'amour du Seigneur, elle nous permet de croire et d'espérer que nous aussi, par grâce de Dieu, nous sommes capables de consentir à l'amour, de consentir au projet de Jésus qui veut nous sauver et rien d'autre. Ce consentement est indispensable, car l'amour de Dieu pour nous est tellement pur qu'il ne peut rien nous obliger. Le Seigneur fait appel à notre liberté parce qu'il nous aime. Il souhaite conjuguer son désir de nous délivrer du mal et de la mort. Il souhaite le conjuguer avec notre liberté. Il nous propose d'entraîner notre liberté dans son amour. C'est ainsi que les fils d'Israël ont mis 40 ans pour arriver en terre promise. Il nous propose son amour pour entraîner notre liberté. C'est ainsi qu'enfin, le peuple d'Israël est arrivé au but de son pèlerinage. Pèlerins d'espérance avec la Vierge Marie, nous le sommes, lorsque nous la prenons comme modèle, mais surtout comme chemin de consentement. Espérer avec la Vierge Marie, c'est dire oui à l'amour de Dieu. Et c'est ce oui qui nous fait espérer que nous ne sommes pas perdus. C'est ce oui qui permet à cet amour de Dieu de réaliser son œuvre en nous, à savoir devenir des femmes et des hommes libres, sanctifiés, pleinement vivants en vue du royaume. Alors, avec la Vierge Marie, convertissons-nous au consentement. Avec la Vierge Marie, enracinons notre espérance en ce Dieu fait homme qui se livre en nourriture dans la parole et dans l'Eucharistie. Ne laissons pas passer à côté de nous cette merveille d'amour du Christ qui se donne dans un peu de pain. Cet abaissement, Jésus le vit pour nous élever et pour faire des filles et des fils de Dieu à partir de nos cœurs de pierre. À la suite de la Vierge Marie, accueillons avec confiance ce corps divin dans l'Eucharistie. Il nous baptise afin de faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair pour nous aimer les uns les autres et répondre à l'amour du Père. Amen. Marie, Notre-Dame des dons, toi qui as épousé l'espérance du peuple de la promesse, apprends-nous à espérer la venue du Messie en nos vies. Toi qui as chanté le Magnificat, apprends-nous à espérer dans l'ordinaire des jours, en tout temps et contre toute espérance. Toi qui as médité tous les événements en ton cœur, garde-nous fidèles dans les épreuves, sachant que Dieu agit toujours en nos vies. Immaculée Conception, tu as été comblée de grâce par la mort et la résurrection de ton Fils. Aide-nous à vivre en témoin de la résurrection, toi dont la vie a été façonnée par l'Esprit Saint. Permets à tous les membres de l'Église
d'espérer en son œuvre toujours agissante. Ô Marie, Notre-Dame de tout pouvoir et de consolation, aide les dirigeants de notre pays et du monde à être de véritables artisans de paix et de réconciliation et des serviteurs de leur peuple. Veille sur notre Église d'Avignon et donne-lui les prêtres, les diacres et les religieux dont elle a besoin. Amen. Seigneur soit avec vous. Vous attendez que le Fils unique vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle, lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.